Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons travailler les métaux en métallique. Évidemment, aujourd'hui, ça sera un travail en tabletop et nous travaillerons plus tard dans d'autres levels de peinture. Allez, go 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 les crocodiles! Donc, nous allons travailler le métallique en peinture métallique, pas en peinture non métallique. Nous aurons l'occasion aussi de voir le métallique non métallique plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons travailler le métallique. Donc, dans la série de vidéos Apprenons les bases de la peinture sur figurine, nous allons apprendre le métallique. Donc dans un premier temps, choisir de bons pots de peinture en métallique, c'est important, car malheureusement il y a certains pots, soit ils sont trop vieux, donc au niveau pigmentation ça marche plus trop. Vous le remarquerez en fait quand vous allez ouvrir votre pot, une fois que vous l'aurez bien mélangé, vous allez remarquer que vous avez des pigments qui remontent à la surface, qui se mélangent plus trop, ou alors que la couleur est pailletée. Donc là, vous savez que votre pot, il est plus terrible, quoi. Il est pas, c'est pas ce qu'il y a de top à l'utilisation. Donc faire attention à ça. Après, testez vous-même. Vous verrez qu'il y a des gammes de peinture qui sont plus ou moins bien pour le métallique. Donc voilà. Mais après, dans toutes les gammes de peinture, il y a des couleurs qui sont quand même sympas. Alors, la première règle de base à savoir sur le métallique, c'est qu'il faut partir sur une base de noir pour poser de la couleur métallique. Ce qui veut dire que là, on va faire notre épée. Et donc, j'ai fait une sous-couche noire sur toute la figurine, mais même si j'avais fait une sous-couche blanche, et bien du coup, je serais dans un premier temps venir travailler mon épée avec du noir. Voilà, j'aurais passé un aplat de noir partout. Et par la suite, je vais mettre ma couleur métallique. Parce qu'en fait, si je le fais sur une base de blanc, et le métal ressort moins bien. Des fois, on peut même voir en transparence le blanc, alors que sur le noir, ça marche beaucoup mieux. Donc là, je vais commencer avec, voilà, je mélange bien mon petit pot. Voilà, je prends cette couleur de chez Games Workshop, le base Rétributeur Armor, que je trouve pas mal. Voilà, c'est un doré. Donc avec ce doré, je vais faire l'intérieur de mon épée. Voilà, je mets un peu de doré dans ma palette. Une chose à savoir aussi sur le métallique, il ne faut pas trop le diluer parce que c'est la même chose. Si vous diluez trop votre métallique, vous perdez sa pigmentation et vous êtes sur quelque chose qui va être pailleté. Donc il faut faire attention à ça, ne pas trop diluer votre métallique. Donc je le dilue quand même un petit peu pour que ce soit agréable à travailler et je vais faire le centre de mon épée. Voilà. Ce côté-là. Centre de mon épée. De l'autre côté. J'y vais gaiement. Voilà. Je pose ma couleur en le brossant un petit peu, en fait. Je le brosse pas totalement, mais un petit peu. Comme ça, ça me permet d'avoir certains creux qui vont rester. De toute façon, après, on mettra du lavis. Donc, c'est pas le problème. Mais en même temps, je le recouvre bien.
pour ce qui est du doré. Ah si, j'ai oublié. Il y a aussi des petits crânes là, au niveau de la garde. On va les faire aussi dorés. Ça fera bien le taf. Voilà, des deux côtés. Voilà. Une chose à savoir aussi sur le métallique, quand vous allez travailler, vous avez vos pots à eau en fait. Vous avez toujours deux pots à eau, travailler avec deux pots à eau différents. Un qui va vous permettre que vous utiliserez pour vos peintures, vos couleurs qui sont non métalliques, et un que vous utiliserez pour vos couleurs métalliques. Parce que sinon, si vous nettoyez votre pinceau quand vous travaillez vos peintures non métalliques dans un pot ou de à eau métallique, vous risquez d'avoir des petites paillettes sur votre pinceau, ça peut après du coup se mettre sur votre figurine, et si vous avez un visage humain pailleté, c'est peut-être pas ce que vous désirez, ce que vous avez choisi de faire, donc du coup vous serez un petit peu dégoûté. Euh, donc voilà, c'est petite chose à penser, petite astuce. Si vous pouvez, faites-le, vous verrez, c'est quand même mieux. Donc là, j'ai posé mon doré. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un métallique assez foncé. Voilà, on va dire pas le plus foncé, mais un intermédiaire entre les deux. Je vais prendre un métallique de la gamme Metal Color. Franchement, ils sont excellents parce que ils sont déjà dilués et en même temps ils sont assez forts en pigmentation. Donc la gamme Metal Color de Vallejo au pinceau est géniale. Alors soi-disant c'est un métallique qui est censé passer, qui peut passer à l'aéro, mais moi je l'utilise pour le pinceau. Donc vous voyez, l'avantage c'est que il est très fort en pigmentation, mais en même temps, vu qu'il est déjà un peu dilué, vous n'avez pas besoin de le diluer, vous pouvez l'utiliser pur comme ça, et c'est le top. Donc là, bah allez, franco, j'y vais plein fer sur ma lame. Je vais poser mon métallique. Là, c'est pas évident. Il y a des parties où on voit pas bien. Mais bon, on va y arriver quand même. Il n'y a pas de raison, la figurine est bien grosse. Au niveau de la garde, la même chose. Vous voyez, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de le diluer. Il est pile poil la bonne consistance pour faire mon aplat de métallique. Donc c'est vraiment bien.
Voilà. Je regarde que mon métallique a été bien mis partout. Voilà. Fais attention de ne pas déborder, ça serait dommage quand même. Faites attention aussi quand vous passez votre couleur métallique sur votre sujet, parce que si vous barbouillez un peu comme des bourrins, genre là, comme j'ai fait, ça débordait un peu sur la main, un petit peu d'eau pour enlever tout ça, voilà. Mais si vous mettez votre métallique comme des bourrins, les paillettes peuvent sauter un peu partout sur la figurine, et après c'est un peu désagréable, parce qu'il va falloir revenir dessus. Donc faites toujours attention quand vous posez votre couleur métallique. Voilà. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche pour la suite. Toujours la petite technique de la boule de pâte à fixe pour faire tenir mon pot. Je mets mon pot, voilà. Je vais venir mettre un lavis de noir partout. Voilà, vous voyez. Sur mon métallique, ça va bien aller dans tous les creux. Voilà, comme ça, tranquillement. La garde également. Voilà, le tour de l'épée. De l'autre côté. Ce côté-là. Voilà, je regarde, petite vérification. Si j'en ai bien mis partout, il me semble que oui. J'ai bien mis mon lavis partout, sur toute l'épée. Donc voilà, ça c'est une petite vidéo tutoriel apprendre les bases en peinture de figurines le métallique. C'est la première vidéo sur le métallique. Là, ça nous permet de faire une peinture métallique en tabletop sur nos figurines. Ça sera l'idéal si vous faites de la peinture de masse sur vos armées. Voilà, cette vidéo est faite pour vous. Par la suite, la prochaine vidéo, nous traiterons également les métaux, mais évidemment en poussant un peu plus loin. Nous allons voir comment on fait pour les travailler à l'aérographe et tout ce qui va être travail d'usure, les impacts, les salissures, la rouille, l'oxydation, toutes ces choses-là. Donc nous verrons ça prochainement dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye!